Métal Hurlant fait un retour durable après 2 échecs lors de ses précédentes relances. Créé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Moebius pour les fans de BD et de science-fiction, le magazine revient sous forme de trimestriel. Et pour ce 3e numéro de la nouvelle formule, le thème est celui des vacances sur Mars. Renaud Lefort nous dit tout. La caverne d'Ali Baba s'ouvre, tous les numéros de Métal Hurlant soigneusement rangés. Créée sous l'impulsion de Jean-Pierre Dionnet, la mythique revue mêlant BD et science-fiction, adaptée dans 5 pays, est de retour. L'éditrice de la nouvelle formule explique les raisons de ce comeback. Jean-Pierre Dionnet, avec ses acolytes, a construit une sorte de monstre, sans le savoir, je pense. Un monstre qui s'est nourri de ce que les auteurs ont apporté, de ce que les lecteurs ont aimé et détesté. Voilà, en bande dessinée, on a vraiment tous les registres, pour tous les publics, mais à part Métal, il n'y a rien qui incarne vraiment cette science-fiction. Le temps de nous lire un morceau du premier édito écrit il y a 45 ans. Désormais, caché derrière une planche de format grand aigle pour s'abriter du vent, ils n'attendent plus, gémissant d'impatience, que votre verdict. Jean-Pierre Dionnet. Le sage Jean-Pierre Dionnet est arrivé sur les lieux et protège bec et ongles les auteurs du prochain numéro. Je réponds d'avance à ceux qui vont dire « Ouais, dans le 3, je trouve que c'est moins bien qu'avant. » Alors déjà, mon pote, dans un an, tu changeras d'avis. Son avis, Dionnet a toujours su le raconter. Cette couverture-là, ça a été un cauchemar. Et au bout de 2 heures d'interview, l'occasion était trop belle de lui demander sa plus belle anecdote. Une histoire de médecin généraliste géniale et trop vite ignorée, un certain George Miller. Mad Max, c'est l'erreur de ma vie. Parce qu'un jour, je vois arriver un mec habillé comme Crocodile Dundee, pour ceux qui se souviennent du film, chapeau de brousse et tout. Il me dit, je suis producteur, je vais produire le premier film d'un médecin généraliste. Je voudrais l'appeler Métal Hurlant. Je note même pas son numéro. Et ainsi, le producteur du premier Mad Max, ils vont trouver le titre Mad Max, en gardant l'éclair quand même. Et plus tard, quand j'irai sur le tournage de Mad Max, invité par George Miller, j'oserais même pas lui en reparler de ça. Je me dirais quand même, qu'est-ce qu'on a été con. Pas rancunier, le génial Australien continuera de s'inspirer de Métal Hurlant, comme dans le dernier opus de la saga, il faut bien le dire, la couverture du numéro 22 d'Alain Voss n'est pas très loin. Mais le futur, c'est déjà demain, comme on dit dans les locaux. Et aujourd'hui, le futur, c'est Virginie Augustin, nouvelle autrice dans la revue, bien inspirée par le thème imposé des vacances sur Mars. Sur Mars, moi, fondamentalement, de mon éducation, sans doute de mon âge, ce genre de choses, le premier truc qui vient, bien évidemment, c'est la guerre des mondes. Et donc, fondamentalement, quelque chose de très guerrier. Moi, j'avais envie, justement, si jamais on était vacances sur Mars, c'était balade sur Mars. Et donc, quand l'humain va pouvoir enfin arriver sur Mars, c'est peut-être pas le premier arrivant. Et surtout, quelque chose sans guerre, sans confrontation. Une forme de confrontation, il y en aura toujours entre ces murs. Ne pas s'entendre entre auteurs, c'est inventer quelque chose de nouveau pour le lecteur. L'avenir seul nous dira si le nouveau Métal Hurlant a trouvé sa voie.